À l'origine, la dentelle était faite par les femmes chez elles ou alors elles se réunissaient, c'est ce qu'on appelle des couviges. Alors je suis en train de réaliser le petit pavé, le petit carré au point de toile. Installé dans sa maison familiale, Éric Salès fait perdurer un savoir-faire séculaire. Après une carrière de musicien, il laisse son orgue pour les bobines et se forme à la broderie d'art, mais aussi à une technique plus locale, la dentelle au fuseau. Pendant mes études de broderie haute couture et ameublement, j'ai été amené à travailler sur de la dentelle. Et je me suis dit qu'il était intéressant de voir quelle était la dentelle faite à la main. Du coup, je me suis renseigné et j'ai appris la dentelle au fuseau, la dentelle Dupuis. On reconnaît la dentelle Dupuis au fond. Le fond, ce sont ces motifs. Ça s'appelle un fond torchon. C'est une façon de croiser les fuseaux. Et après, les fonds vont varier en fonction des régions et des types de dentelles. Au XVe siècle, les Puy-en-Velay est un haut lieu de pèlerinage chrétien et attire de nombreux commerçants. C'est à cette époque que la dentelle de Puy se développe. Plusieurs siècles plus tard, les étapes de fabrication restent inchangées. Alors tout d'abord, il faut se mettre d'accord sur le motif. Ensuite, il faut se mettre d'accord sur la grosseur du fil. Et ensuite, on va denteler. Denteler, c'est-à-dire croiser les fuseaux entre eux, de façon à réaliser les différents points pour donner naissance à la dentelle. Je vais poser une épingle pour maintenir les fils et réaliser le dessin. Je passe dessous, dessus, dessous. Et selon la dentelle choisie, de Cluny, de Chantilly ou de Hollande, les types de fils varient. Pour celle de Puy, on file un bon coton ou du lin. Je repars dans l'autre sens. Il faut être patient, minutieux, attentif aussi. Moi, je ne fais pas de tableau en dentelle proprement dit. Je vais faire de la dentelle pour un service de table. Donc nappe, serviette, éventuellement des petites pièces pour mettre sous des verres, sous des bouteilles ou des napperons pour venir orner la table.